la sortie d'Égypte. Je vous souhaite cette année vraiment de sortir enfin d'Égypte. Mais est-ce que vous savez que la sortie d'Égypte, c'est quelque chose qui ne dépend pas des... Égypte, c'est un endroit, géographiquement, ça existait. Par eux aussi, ça existait, mais il faut le trouver, Égypte, dans notre vie. Où nous, on est en Égypte, où il y a les paroles au moins. Et Bezrat Hashem commençait à faire cet alir. On est, hier c'était Chodesh Nissan, on est aujourd'hui, on a 12 jours de Bezrat Hashem. Dans cette période, les Nessi'im, ils ont amené des korban chaque jour pendant 12 jours. Tout cette korban, c'est pour Hanoukat Habayit, pour le Mishkan. Il faut savoir que nous, pendant 12 jours, Bezrat Hashem, on prépare notre keli, on prépare nos ustensiles pour que la lumière de Pessah, ça veut dire que nous, dès maintenant jusqu'à Pessah, on prépare ces ustensiles. Et à Pessah arrive les lumières. Cette lumière qu'elle va arriver à Pessah, il faut qu'on va l'accueillir. Si on n'a pas les keli, il n'y a pas de lumière. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que l'homme, toute sa vie, il prépare son keli. C'est quoi son keli? C'est combien moi je fais qu'Akadosh Baruch Hu, il rentre dans ma vie. Et ça, c'est quelque chose que chaque jour, il faut le préparer. Et Bezrat Hashem à Pessah, les mêmes lumières qu'il était à Pessah, les premières Pessah qu'Am Israël ils ont vécues, les mêmes lumières qu'elle est arrivée à l'époque, c'est les mêmes lumières qu'on aura nous à Pessah. Sauf qu'il faut se préparer pour recevoir cette lumière. Si on ne se prépare pas, on peut manger bien les matzot, on peut faire une bonne repas, c'est sympathique, on passe encore une fête, mais on reste sur la extériorité. On ne touche pas l'intérieur. Ça veut dire qu'on ne sort pas d'Égypte. Le but de sortir d'Égypte, ce n'est pas rester à l'extérieur. Rester en Égypte, ça veut dire que c'est qui était le roi en Égypte? Qui? Paro. Il faut savoir que Paro, il faut savoir que les jeux de mots, c'est pas Stam. La Torah, elle parle de Paro, elle parle d'Achashverosh, elle parle de Haman, elle parle de X, Y, Z. Paro, il faut savoir que c'est les mêmes lettres. Regardez, qui c'est qui comprend un peu l'hébreu ici, les lettres? Personne? Alors regardez, Paro, ça s'écrit comme ça. Paro. D'accord? Pei, Resh, Ain, Ei. D'accord? C'est les mêmes lettres des mots Ha-O-Oref. Ha-Oref. Ha-Oref, c'est la nuque. C'est Paro, il se trouve toujours entre les choses que je sais que je dois faire, que j'ai compris dans ma yedi'a, dans ma connaissance, entre mon cœur qu'il a des désirs. D'accord? Donc Paro, c'est un roi qui il crée une situation que tu apprends beaucoup de choses, mais tu vis autrement. Et tu es tranquille avec ça. C'est pour ça qu'on appelle aussi, Paro, c'est les mêmes lettres de Pa'ar, Hapa'ar, Hapa'ar. Hapa'ar, c'est quoi Hapa'ar? C'est aussi Hei, Pei, Resh, Ain. C'est quoi à part des distances? Paro, il crée dans ma vie des distances entre ce que je sais. D'accord? Je sais que les cigarettes, c'est pas bon. Je peux même faire un discours que tout le monde doit arrêter de fumer. Le discours, il est valable. Mais quand je fume, j'ai un plaisir. Donc, j'ai le sentiment qu'il me dit, c'est pas bon. J'ai le cerveau qui me dit, et logiquement, c'est dangereux, c'est pas bien, etc. Mais le cœur, il me dit que c'est un plaisir. Donc, entre ce que je sais, ce que je vis, il y a Paro. C'est quoi Paro? Il se trouve entre ma logique et je sais que la cigarette, elle n'est pas bonne, entre mon cœur qui me dit, prends une, c'est pas grave, entre les deux, entre les cerveaux, Makom HaYedi'a, mais comme où il y a toutes les connaissances, entre les cœurs où il y a tous les sentiments, il y a la Oref. Oref, c'est la nuque, ça s'écrit Ha-Oref, c'est le même lettre de mots Paro. Ça veut dire que Paro, il se trouve ici entre deux choses qui ne laissent pas que la chose pénètre dans ma vie. Et moi, mon travail, c'est combattre cet roi
qu'il me fait que je sais les choses, mais je ne les intègre pas. Donc, il fait que je suis toujours en Égypte. Est-ce que vous avez compris? Donc, sortie d'Égypte, Chachamim, il dit, Yoter kal leotzi, c'est plus facile, on va dire, de sortir Israël d'Égypte, mais le plus difficile, c'est sortir d'Égypte d'Israël. Est-ce que vous avez compris? Ça veut dire, c'est quoi être en Égypte? C'est rester avec des choses que je sais, dans ma logique. Je sais que la cigarette, elle n'est pas bonne, s'énerver, c'est pas bon, rancunière, c'est pas bon, être faible pour X ou Z, c'est pas bon, mais ça, c'est les choses que je sais. Et par haut, il fait en sorte que je reste avec beaucoup de connaissances que je ne vais pas les intégrer dans mon cœur. Donc, je reste avec, comme on a dit, à part. C'est quoi à part? Distance entre X et Y. Je sais que les cigarettes, elle n'est pas bonne, d'accord, je sais. Mais bassof, qui gagne, les cerveaux ou les cœurs? La plupart du temps, c'est les cœurs qui gagnent. Les cerveaux, ils savent beaucoup de choses. Le cerveau, logiquement, il peut te convaincre que la colère, le cœur, le cerveau, il peut te dire combien la colère, elle n'est pas bien. Combien la colère, elle te fait tomber dans le guénom. Et combien être rancunière, c'est pas bien. Combien être égoïste, c'est pas bien. Mais bassof, tout ça, je sais. Mais Tachles, avec quoi je vis? Avec ce que je me sens bien maintenant. Donc, pour sortir d'Égypte, ce n'est pas une sortie géographique. Ce n'est pas la chevet de l'échol matzot. C'est magnifique, mange le matzot, kol hakavot, tu nettoies la maison, tu auras un salaire pour ça. Mais si tu as 40 ans, 30 ans, 20 ans, 50 ans, 60 ans, tu dis encore Pessah, encore tout cette cèdre jusqu'à quand? Kadosh Baruch Hu, il attend chaque année, peut-être cette année, ma fille, elle comprend ce que j'attends d'elle. Peut-être cette année, elle va arriver vraiment à sortir d'Égypte. Ça suffit avec les tournées de chaque fois encore dire pourquoi encore j'ai cette peur. Pourquoi encore toujours j'ai cette rasera des choses. Pourquoi j'arrive pas à travailler ma colère? Pourquoi toujours je suis rancunière, toujours avare? Pourquoi j'arrive pas à contrôler cette midote que j'ai? C'est pas toi, c'est les midotes. Il faut déjà comprendre. Il y a deux parties en nous. On a le côté animal, midot, qui sont nefesh be'emit. Il y a le corps, il y a le nefesh elokit, le neshama elokit. Ça, il faut que ça soit clair. Le côté elokit, neshama shenatat abi teorai, le neshama qu'on a, le divin, c'est Akadosh Baruch Hu qui nous a mis en nous. D'accord? Elle, tu peux la nourrir avec quoi? Les Torah, les mitzvot, les bonnes actions. Le corps, il faut lui donner à manger. Il faut faire attention à ce qu'on mange, c'est sûr, mais le corps, il nourrit de nourriture. La neshama be'emit, c'est travailler sur les midot, les contrôler. Il y a des gens qui, Baruch Hashem, ils ont fait beaucoup de belles choses dans leur vie, mais il restait des faiblesses sur la colère, sur la rancune, sur la jalousie, sur des plein, traits de caractère. Sortir d'Égypte, de savoir qu'est-ce qu'il me fait que je suis encore en Égypte, qu'est-ce qu'il fait que je suis encore dans une prison, qu'est-ce qu'il fait que je suis toujours dans un endroit qui est le tsar. C'est quoi Mitzrayim? La Arizal, il dit, Al tagid Mitzrayim, tagid Meitzarim. C'est quoi Meitzar? C'est quelque chose qui me met étroit. Tsar, c'est aussi un nom d'une clipa, une écorce qu'on appelle tsar, qu'elle rentre à l'homme dans un endroit très serré comme ça. Sortir d'Égypte, c'est ça y est, je veux sortir de toute cette chose qu'ils m'enferment toujours. Donc la guerre, c'est pas maintenant contre des imaginations. Il y a des gens qui s'imaginent que si ils vont voyager, ça va leur enlever les tristesses qu'ils ont. Que s'ils font acheter comme leurs copines, ça va arrêter la jalousie. S'ils vont acheter une maison comme Paul Pierre, ça va quelque chose qui les calme. Il faut savoir que tout ça, c'est quelque chose qui te calme pour l'instant. Un voyage, tu achètes quelque chose, c'est quelque chose qui te fait plaisir sur le moment. Mais les ustensiles restent vides. On retourne à quoi? Encore, je dis pourquoi encore?
je suis pas cette personne. Il faut qu'on arrive, il faut que l'homme comprenne que vraiment, si je vais vivre Pessah comme il faut, c'est dès maintenant, jusqu'à Pessah, je prépare les kéli. Je demande à Kadosh Baruch Hu, aide-moi à se purifier de l'intérieur de moi. Je ne veux plus être esclave. Esclave de quoi? Esclave de mon confort. Esclave de mon orgueil. Esclave de ma cigarette. Esclave de ma nourriture. Esclave de mon physique. Esclave de mon beauté. Esclave de X, Y, Z. Ce qu'ils disent les gens et comment ils vont me regarder, etc., etc. Des fois, les choses se bloquent dans notre vie parce qu'on n'a pas lâché la chose. On veut ça et on veut ça. Donc, c'est difficile. Donc, tant que tu renonces pas à quelque chose, que vous savez, des fois, on renonce à quelque chose, sur le moment, c'est difficile, mais à Kadosh Baruch Hu, vous connaissez cette histoire, c'est une machal que Chachamim, comme ça, j'ai attendu une fois des Rav Zamir, d'une jeune fille que sa mère elle lui achetait une petite collier comme ça, de perles, mais avec le temps, le collier, il commençait à être pas bon. Et la maman, elle lui dit, ma fille, jette cette collier, c'est honte, comment tu te balades avec ça? Non. Et son père lui dit, ma fille, jette le collier. Rien, personne n'arrive à le convaincre. Bassof. Après longs mois, son père Gvar, il s'est étiaège, comme on dit, il ne veut plus lui demander. Un jour, il arrive, il dit, papa, allez, je vais te faire plaisir. Je jette cette collier. Voilà, je voulais te donner, tu le jettes. En même temps qu'elle lui donne le collier, son père, il lui sort une collier neuf, des vraies perles. Elle, tellement qu'elle est émue, elle commence à pleurer. Waouh, comment ça se fait? Pourquoi tu ne m'as pas dit avant? Il dit, j'ai attendu que d'abord, tu lâches les anciens. Mais tu saches, rappelle-toi une chose, ma fille. Quand papa, il te demande quelque chose, c'est toujours pour te donner mieux. Ça veut dire que pour recevoir le mieux, d'abord, lâche-toi les anciens. Regardez comment on fait le nettoyage des Pessah. Des fois, tu fais un tiroir, tu as une joie, Charles Larchoff t'a gagné au loto. Qu'est-ce que tu as fait? Oh, tu as nettoyé un tiroir, tu as arrangé une armoire et tu es tout contente. Que normalement, j'ai rien fait de spécial. Regardez comment chaque chose extérieure, il influence notre intérieur. Ça, tu crois vraiment que tu fais un tiroir? Est-ce que vous croyez vraiment que c'est le tiroir? Sachez qu'en nous, on a des tiroirs, on a des armoires, on est lourd, on n'arrive pas des fois à débarrasser des choses. Combien de fois on fait l'armoire? On regarde une robe, ça c'est quand le petit il est né, et c'est là quand il s'est marié. Et ça, on garde. Vous savez qu'est-ce que ça fait dans notre âme? Ça pèse, c'est lourd. Ça veut dire que tu ne laisses pas rentrer quelque chose de nouveau, de rafraîchissement. Il faut savoir séparer. Pourquoi? Parce que c'est une partie dans ta vie, c'est une âge dans ta vie. Laisse savoir aussi faire lech lecha. Avraham Avinu, les premiers juifs, qu'est-ce qu'Hachem lui a dit? Après qu'il a fait... il a fait un nettoyage. Le monde, il a changé. Qu'est-ce qu'Hachem lui dit? Maintenant, tu croyais que tu es arrivé? Pas du tout. Lech lecha. Maintenant, va-t'en. Va-t'en de quoi? Va-t'en de ton pays, de ta maison, de toutes tes habitudes. Comprenez, ça veut dire que l'homme doit savoir toujours va. Ne reste pas 3 heures, 10 années sur un endroit. Grandis, va-t'en, parce que le chemin que toi, tu crois que comment je vais lâcher, c'est quelque chose de magnifique, il t'attend après. Mais il faut que tu enlèves pour mettre de nouveau. Asiru itabgadim atsoim alechem. Des fois, il faut qu'on déshabille quelque chose qui ne nous sert plus à rien et qu'on mette de nouveau. Il ne faut pas rester. Vous savez, quand Moshe il était devant le Sne, c'est marqué Shal na'alecha me'al raglecha ki hamakom asher ata omed alav kadosh hu. Kadosh Baruch Hu, il lui dit, il y avait une voix quand il est arrivé au Sne, comme on dit les brisons, comme on dit les buissons. Kadosh Baruch Hu, il y avait une voix qui dit, enlève tes chaussures. Les chaussures, c'est na'alaim. On dit na'alaim. Mais comment tu écris na'alaim? Nun ain lamed. Enlève les choses qui te ferment, mais al raglecha. Raglecha,
c'est habitude. Ragalim, ergelim. C'est quoi ergelim? Des fois, ce qui nous bloque dans notre vie, ce qui nous empêche à avancer, c'est notre habitude qui nous ferme et il nous case dans un endroit. Et tu crois que c'est la faute du monde, qu'Hachem il veut, et c'est à cause de ta mère et ta grand-mère et toute la famille? Pas du tout. Si tu veux comprendre des choses, fais les premiers pas. Change-toi, fais comme Abraham Avinu. Qui est pire qu'Abraham Avinu? Vous savez, je parlais avec une fille, elle m'a dit, oui, tu sais pas, ma famille, oh là là, si je te raconte. J'ai dit, s'ils sont pires que Terach, le père d'Abraham Avinu, d'accord. Il me dit, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il était, son père? J'ai dit, il était Oved Avodah Zara, la Méadrine. Il me dit, ah bon? J'ai dit, oui. J'ai dit, c'est quoi maintenant ton problème? Il dit, la vérité, je sais pas. C'est juste que ma mère, elle faisait pas Shabbat. Ah, j'ai dit, d'accord, donc c'était pas pire qu'Abraham Avinu. Ça veut dire, pourquoi la Torah nous parle d'Abraham Avinu? Que tu vois qu'il n'y a rien qui doit t'arrêter dans la vie. Rien. On doit avancer. Donc, à Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait? Il nous envoie chaque année, 365 jours, il nous envoie plein de fêtes. Fêtes pour travailler ta liberté, Pesach. Fêtes travailler la joie, Sukkot. Fêtes de Matan Torah, comment recevoir la Torah. Déjà, ça c'est Regalim. Après, plein de petites fêtes, les pardons, la tchouva, plein de choses, toutes les 365 jours. Si je sais vivre les fêtes comme il faut, je peux, dans un an, faire une grande tikkun sur ma neshama qui est venue dans ce monde. Faire une réparation. Une des plus grandes réparations, c'est dans les régalim. Là, le régal, c'est maintenant, c'est de Pesach. De Aleph Nissan jusqu'à 12 Nissan, les korbanot, chaque jour, ils ont amené une korban. D'accord? C'est un sacrifice. Ça veut dire que comme si moi, chaque jour, je travaille sur moi. Vous savez, l'avodat à midot, c'est l'avodat le plus dur. Les midot. Par exemple, je donne un exemple. Tu as fait des toasts à ton mari déjà qu'il dit merci et tu les as brûlés. Et il te pique le matin, il faut que tu les brûles. Maintenant, tu peux lui dire allons, et tu te commences à argache, ou tu peux dire, celui-là qui garde sa colère sur les mamans, il tient le monde. Je peux maintenant, je travaille sur moi, je fais une respiration. Je dis maintenant, je ne réponds pas, je laisse. Plus tard, quand je vais me calmer, je vais l'appeler. On va régler ça gentiment, dans une autre manière, on va parler, mais pas sur les mamans. Vous savez qui dans le monde peut te récompenser sur cette colère que tu avais et tu l'as attrapée? Qui plus qu'Hachem? Personne au monde, même ton mari, que c'est la moitié de ta neshama, il n'a pas conscient quel travail tu es en train de faire sur toi, sur ces moments de colère que tu ne réagis pas. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est comme si j'ai maintenant amené un sacrifice. Et sur les midot, Akadosh Baruch Hu, il te récompense direct. Est-ce que vous comprenez? C'est pas qu'on fait les choses pour avoir des récompenses. Mais les gars, on devine, elle dit, si un homme ne travaille pas ses midot mal au chaim, ça sert à quoi la vie si l'homme ne travaille pas sur ses midot? Ça veut dire que dès maintenant, jusqu'à Pesach, je prépare cette keli d'être pure, de travailler sur mes midot et de ne pas être esclave de ma colère, esclave de ma rancune. Par exemple, la rancune, il y a des gens qui sont tellement rancunières, on dit, Chachamim, il dit, la vie d'un rancunière, ce n'est pas une vie. Kol chayav, toute sa vie, c'est comme du feu. Quelqu'un lui a fait quelque chose, lui, il dit, il va voir comment je vais le rendre. Qu'est-ce qu'il fait? Il attend, il vit en feu les jours qu'il va le rendre. Si tu demandes à Kadosh Baruch Hu, aide-moi de travailler sur la rancune, aide-moi de travailler sur la colère, sur la haine, sur la tristesse, sur la peur. Tout ça, c'est des traits de caractère qu'il peut enterrer l'homme vivant. Pourquoi? Parce que cette faiblesse, elle prend le dessus. Ça veut dire que l'âme divine qu'Hachem il a mis en moi, au lieu qu'elle soit illuminée, mon corps, elle est sur le côté. C'est comme si je mets un rideau. Elle ne peut pas pénétrer. Pourquoi? Parce que l'âme animale, elle prend toute la place. Quand un homme il a des mauvais traits de caractère, mis à part qu'il est en Égypte, sous le contrôle de Paro,
qui les laisse toujours savoir beaucoup de choses, mais réaliser rien, il empêche la lumière de la âme divine de pénétrer en lui. Est-ce que vous comprenez tout ça? Maintenant, on dit Nissan, Am Israël, ils ont pris le talet, l'agneau, ils l'ont attaché à côté de l'Élie. C'est quoi? Il y a deux Avodah Zara. Il y a Avodah Zara d'agneau, qu'elle symbolise le feu. Il y a une Avodah Zara de Akrav. Dans le mot Akrav, il y a Kar. C'est un sort d'Avodah Zara qui te endort complètement, qui te refroidit. Ça veut dire qu'ils nous rendent à être froids dans l'Avodat Hashem. Il y a les talets qui se symbolisent d'Avodah Zara du feu. Tous les jours de Nissan, d'accord, chaque jour, c'est jour de Chesed. Le summum de cette Chesed arrive le 10 Nissan. Ce qu'on peut faire Bezrat Hashem à 10 Nissan, c'est qu'on a une grande capacité de vraiment travailler sur les ratzons, qu'on a notre volonté, qu'on veut toujours attirer les choses vers nous. Qu'est-ce qui fait que l'homme il est loin d'Hachem? Le fait qu'il est égoïste. D'accord? Qu'est-ce qu'il fait? Par exemple, si vous regardez les traits de caractère d'Hachem, Kadosh Baruch Hu, il est le plus grand altruiste du monde. Il ne fait pas les choses pour avoir quoi que ce soit. Hachem, il donne toute l'humanité. Kadosh Baruch Hu, il pardonne. Donc, Ma'ou Afatal, l'homme doit arriver à être aussi comme Hachem. Dans les 13 traits de caractère, dans le Tomer Dvorah, celui-là qu'il veut, il peut étudier comment on arrive, à travers des traits de caractère, de ressembler à Hachem. Le problème, qu'est-ce qu'il fait que l'homme, il est éloigné d'Hachem, qu'Hachem, il est altruiste. Si je veux être proche d'Hachem, il faut que je sois comment? Aussi altruiste, oui ou non? Mais si je suis égoïste, je suis éloigné d'Hachem. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire qu'on a une possibilité d'attacher cet symbole de Avodah Zara, du feu, ou même les 10 Nissan, que c'est le moment qu'on peut, Bezrat Hashem, que le Ratzon, le Chesed, il est tellement grand que je peux être plus fort que cette volonté de tout recevoir, de la changer, d'être vers les autres, pas vers moi. Vous savez que quand on veut être proche d'Hachem, il faut savoir qu'il y a égalité à la forme. Par exemple, si deux personnes veulent être amies, imagine-toi, toi et ton ami, on te présente une amie, tu es arrivé à habiter quelque part, et tu vois une personne, on te dit, voilà, c'est ta voisine, maintenant vous pouvez faire les choses ensemble. Tu lui dis, tu aimes marcher dans la forêt parce que moi j'adore. Elle me dit, oh, j'aime pas la forêt. Bon, déjà tu vois qu'il y a des choses que vous n'êtes pas en point commun. Bon, tu dis, c'est pas grave, sûrement il a autre chose qu'elle aime. Dis-moi, tu aimes des légumes et des fruits et tout, on va manger ensemble. Ah non, moi j'aime que les piquants et de l'huile et tout. Bon, déjà deux choses qu'il n'y a pas en commun. Et continue à parler comme ça. Tu aimes des enfants? Non, moi j'aime que les animaux. Oh là là, alors tu dis, attends. J'ai rien à voir avec elle. C'est plus, on n'a rien à partager, oui ou non. Mais quand tu arrives dans un endroit, on te dit, regarde, Rina, enchantée Tsila, ça va, tu aimes les sports? J'adore. Tu aimes dans les forêts? Ah oui, j'adore. Tu aimes ça? Oui, ça veut dire qu'on a plein de choses en commun. Quand on a des choses en commun, il y a une connexion, oui ou non? Si je n'ai pas de choses en commun, il n'y a pas de connexion. Si je veux être proche d'Hachem, il faut que j'ai des choses en commun avec lui. D'accord? Kadosh Baruch Hu, il pardonne. Moi aussi, je dois savoir pardonner. Il y a des gens, des frères, qui ne parlent pas 15 ans. Parce que l'autre, il n'a pas invité l'autre, quand c'était les brites, il n'a pas fait asseoir, il s'est fâché. 15 ans, ils ne parlent pas. Ils ne savent pas pardonner. Après, il peut prier Hachem et tout, mais il y a une mida, un trait de caractère qui t'empêche que la lumière, elle rentre. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas pardonner, que le fait que tu ne sais pas pardonner, ça te reste où? En Égypte. Tu es une esclave d'un trait de caractère à toi. Est-ce que vous comprenez l'exemple? Et comme ça, on peut prendre ça sur la peur. On peut prendre ça sur tous les traits de caractère. Quand Kadosh Baruch Hu nous envoie
20 ans, 30 ans, ça fait chacun son âge, je peux calculer. J'imagine au moins tous, 30 ans, vous avez fait Pessah. Vous devez comprendre que 30 fois, Kadosh Baruch Hu, il essaie de te sortir d'Égypte. 30 fois, Kadosh Baruch Hu, à travers de la fête de Sukkot, il veut que tu comprennes, sauf que la joie, elle ne dépend pas de ce que tu possèdes. Quand tu es dans la Soukha, tu peux comprendre ce que c'est une vraie joie. Vous savez qu'Hachem, pendant 365 jours, toutes les fêtes, toutes les Shabbatot, toutes les Yom Tov, toutes les régalim, Hachem, il me parle. Comprendre, je t'envoie un message. À travers de cette fête, comprends le message. Sors de ton Égypte. Sois une Ben Chorin amiti. Mais comment je deviens une Ben Chorin? Chachamim me dit, en Ben Chorin, elle a osek batora. Chachamim me dit, c'est qui un vrai Ben Chorin? C'est qui un homme vraiment qu'on peut dire à lui, il est libre? C'est que celui-là, qui est Torato ou Manuto, que lui, il est osek batora. Qu'est-ce qu'il fait quand il est osek batora, qu'il équipe de la Torah? Amaor sheba marziro la mutav. Il y a une lumière dans la Torah qui petit à petit, elle te ramène à quoi? Te nettoie. Parce que plus on étudiait, plus j'ai fait un vrai travail sur moi, pas la Torah chafif, parce que malheureusement aujourd'hui, vous savez, tu prends une poulet, tu peux lui faire chinoise, poulet, dans une manière égyptienne, poulet, toute sauce, d'accord? La Torah, malheureusement, il y a des gens qui font que le côté extérieur. Donc, ils restent avec les matzot, ils font une belle pomme et miel, ils font une belle souka, ils vont là. Tout ça, c'est magnifique, on a une récompense. Kadosh Baruch Hu, il est content. Mais si tu veux grandir dans ta vie, si tu veux avancer, si tu veux rentrer à Hachem dans ta vie, ça demande un travail un peu dur, mais tu vas faire un travail dans l'intériorité. Dans l'intériorité, c'est pas possible que je reste avec la matzah à Pessah. Il faut que je comprenne ce que Chachmei HaKabbalah nous dit, le Rav Ashlag, c'est de où je prends tous mes cours, c'est encore plus, mais déjà l'essentiel, qui nous dit les sorties d'Égypte pour arriver à être Ben Chorin, c'est tzarich la'asok batorah dans l'intériorité des choses. Sinon, les fêtes passent et tu dis quoi? Mais je suis beaucoup plus religieuse que les des années avant. J'ai fait beaucoup plus de choses, mais je vois que j'ai resté avec les peurs. J'ai toujours la rasra, j'ai toujours les inquiétudes. Je n'ai pas vraiment changé. Comment ça se fait? Normalement, la Torah doit te changer. Comment ça se fait que tu restes le même? Parce que des fois, l'homme doit savoir qu'entre ce que je sais, ce que je ressens, comme on a dit, la nuque, ha'oref, il y a paro. Paro, c'est les mêmes lettres des mots parois. Parois, c'est éperpillé, et tout est mélangé. Mais si je veux arriver à faire les choses, il faut comprendre que je dois ושבות לבבך וידעת היום ושבות לבבך כהוויה הוא האלוקים. Ça veut dire, il faut que j'ai compris quelque chose ici, dans mon cerveau. J'ai compris, par exemple, que les cigarettes, elles ne sont pas bonnes. Rentre ça dans ton cœur. Ça veut dire, enlève cette part-haut qu'il veut créer des distances, qu'il veut te faire dans le balagan, que tu comprends des choses, mais tu vis autrement. Et t'es très bien. Il t'endort avec ça. Non. Essayez vraiment de réaliser quelque chose que tu as compris. N'importe dans quel domaine. Des gens, ils étudiaient. On étudiait tous. Combien on prend de ce qu'on a étudié, qu'on a impliqué ça dans notre vie? Vous comprenez? Ça veut dire, j'ai appris ce que c'est les cigarettes, qu'elle n'est pas bonne. Et que c'est X, Y, Z. Maintenant, je dois sortir de cette cour. Si je ne pas cette cour, j'ai fait une cour sur les cigarettes. Normalement, je dois sortir, fume plus. Je ne sais pas combien de temps ça tient. J'ai pris. Maintenant, il faut savoir, une chose, savoir très très important, qu'à la sortie d'Égypte, il n'y a que 20% qui ont sorti. Où ils sont les 80%? Les 80%, ils n'ont même pas compris le message de Moshe. Ce que vous avez compris. Ça veut dire que 80%, ils ont tous vu des Nissim. Ils ont vu combien Kadosh Baruch Hu il est grand. Comment ça se fait ils ont resté là-bas? Il y avait aussi
Une chose qu'ils n'ont pas compris, et deuxième chose, qu'ils ont eu peur des midbar. C'est quoi les midbar? Les midbar, c'est un endroit, qu'est-ce qu'elle te propose? Rien. Le ciel, la terre. Shomem, Rasraen, Shumdavar. De quoi je vais avoir kiff? Alors les gens, ils ont dit en Égypte, qu'est-ce qu'on va faire dans les midbar? C'est pas pour nous, on va rester en Égypte tranquille, on a toutes notre... chacun, il avait des femmes de ménage, quand même, ça y est, c'est fini, tout le balagan, on peut rester ici. Ça veut dire que quand l'homme comprend dans sa vie qu'il doit faire un changement dans sa vie, qu'il veut devenir quelqu'un d'autre, qu'il doit sortir en Égypte, le chemin entre je fais ce travail sur moi, ça s'appelle midbar. Prenez une personne qui fait un régime, ou qu'elle veut arrêter de fumer, ou qu'elle veut nettoyer, ou faire un travail sur elle, entre ce qu'elle est, ce qu'elle doit être, ce que vous comprenez, que c'est un travail qui est dur. Prenez une personne qui arrête de fumer, il croit qu'il n'y a plus rien qui lui fait, ça peut lui faire plaisir sans les cigarettes. Quelqu'un qui fait un régime, il va te dire il n'y a plus rien qui fait me faire plaisir si je ne peux pas fumer. C'est comme si tout son monde, c'est la nourriture, c'est la cigarette, c'est la colère, etc. Mais il faut savoir qu'une fois que tu sors dans ce chemin, que tu commences, tu dis, tu sais quoi? J'ai fait ce travail sur mes midotes. J'ai fait ce travail d'arrêter de fumer ou un régime ou l'homme échané. Je vais au midbar, le désert. Dans le désert, il y avait tous les grands miracles plus qu'en Égypte. Mais ça, ils ne savaient pas avant. Est-ce que vous comprenez? Dans les midbar, les chaussures grandissaient avec eux, les habits grandissaient avec eux. Ils voulaient se nettoyer, les nuages arrivent. Ils ne devaient pas aller aux toilettes, pas besoin d'aller aux toilettes. Les mains tombaient du ciel. C'était une anhaga, mais à la teva. Ça veut dire quoi pour nous, les messages? Qu'Akadosh Baruch Hu, il te dit, fais un changement. Essaye de séparer de toutes les choses qui te rendent dans un esclavage, que tu es victime de tes avots, tu es victime de tes choses qui te rendent faible. Sors, essaye d'arrêter avec tout ça. Prie pour ça. Imagine-toi sans toutes ces choses. Imagine-toi que tu ne cries plus, que tu t'énerves plus, que tu n'es plus jalouse, que tu n'es plus énervé, que tu n'es plus rancunière, que tu n'es plus avare, que tu n'es plus dans les peurs. Imagine-toi, prie pour ça. Et fais le travail qu'il faut faire pour ça. Prépare ton keli. Et qu'est-ce qui va se passer après, une fois que tu es dans les midbar? Tous les miracles, ils sont dans les midbar. Mais simplement, qu'est-ce qu'Hachem il nous demande? Est-ce que tu es capable de faire ce que la Mishnah elle dit, batel retzoncha mipnei retzono? Ce qu'Hachem veut, est-ce qu'on est capable d'annuler ma volonté face à la volonté d'Hachem ou pas? Et c'est là tout ce qui me ferme, et je suis toujours en Égypte. Que je ne suis pas capable d'annuler ma volonté. Quoi? Je vais m'habiller tzniout? Ah non. Tout, mais pas ça. Quoi? Je vais commencer à faire Shabbat? Ah tout, pas ça. Quoi? Je vais commencer à recevoir ma belle-mère? Ah tout, pas ça. Quoi? Je vais faire X, Y, Z? Je ne suis pas capable d'annuler ma volonté face à la volonté d'Hachem. De quoi? Que Hachem veut te donner. Mais il veut d'abord que tu lâches tes anciennetés. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que si moi je fais une pas vers Hachem, Kadosh Baruch Hu fait des pas vers moi. Et c'est quoi le meilleur moment de faire ce travail? C'est aujourd'hui. Aujourd'hui, demain, jusqu'à Pessah, on prépare le Keli. Il faut comprendre que la sortie d'Égypte, c'est 50 fois dans toute la Torah, on part d'Égypte. Tu ouvres une mezouza, c'est marqué Égypte. Fais Birkat Amazon, Égypte. Tout, on part d'Égypte. Pourquoi? Parce que comme je dis tout à l'heure, tu peux physiquement sortir d'Égypte, mais dans la tête, on est toujours égyptien. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on est tous dans une Égypte. Avoir l'iPhone, être esclave de mon iPhone, je suis en Égypte. Ça veut dire que c'est vrai, il y a avantages et désavantages. Il faut que chacun analyse comment il est avec la clipa, il utilise les écorces ou il mange les fruits. Chacun doit faire ce travail. Comprenez? On est en Égypte de quoi? De l'argent, de beauté, etc. Aujourd'hui, Hachem nous a aidés cette année. Il a vu que ses enfants n'arrivent pas à sortir en Égypte toute seuls. Il nous a aidés cette année, mais c'était un peu dur.
D'accord, il continue à nous aider, ça veut dire qu'on est encore dur, mais tout ce qu'il fait Hachem, c'est pour les biens. Ça veut dire quoi les biens? C'est sûr qu'il y a plein de choses qu'on dit comment ça c'est bien, mais la finalité des choses c'est une bien. C'est comme une mère avec son fils. Elle est punie parce qu'il a frappé sa petite sœur, il a fait une balagan dans les jouets, il a répondu mal, elle le prend, elle le met dans une chambre, il est puni. Sur le maman, ça lui fait de la peine, il fait 38 degrés d'or, il fait beau, il a préparé les manger, faire une pique-nique avec les amis, avec la famille, ils doivent sortir. Maintenant, elle a puni. Alors il va sortir ou pas? Si c'est la maman, elle pense dans l'avenir, les punitions, elle n'est pas bien maintenant, ça arrange personne. Mais pour l'avenir, c'est quelque chose qu'il va le remarquer, que dans la vie, on ne lève pas la main sur ta sœur, on ne dit pas des gros mots, on ne fait pas kacha avec kacha avec kacha. Ça veut dire qu'il y a des choses qui sur le moment, ils ne sont pas bien, mais pour plus tard, c'est pour que nous, on comprenne quelque chose. Akadosh Baruch Hu, des fois, il est obligé de se conduire avec nous dans une manière qui nous paraît mal, pas bien. C'est juste parce que nous, on n'arrive pas à voir un peu plus loin. On est ici, on vit, on souffre maintenant. Maintenant, ça ne m'arrange pas. Mais il faut voir une vaste, une regarde très loin. Où Akadosh Baruch Hu veut m'amener? Et chaque année, tu peux constater comment tu étais il y a 5 ans, 4 ans, 3 ans, 2 ans, l'année dernière, qu'Akadosh Baruch Hu, tout ce qui t'entoure, tout ce qu'il fait, c'est pour que toi, tu arrives, sauf, à sortir des choses qui te ferment, qui te mettent dans une prison, qui te mettent dans des endroits qui sont très, très, très étroites. Et ça, c'est une souffrance. Ça veut dire que c'est pas méchant, qu'est-ce que tu as, qu'est-ce que tu possèdes, où tu es, avec qui tu es. Si l'homme, il n'arrive pas à sortir de cet endroit qui est serré comme ça, il est en Égypte, même s'il est maintenant sur un île désert, devant la plage, il est entouré de tout ce qu'il aime, mais dans sa tête, il est enfermé. Vous savez, une fois, Rav Zamir, il a dit, quelqu'un qui était à Auschwitz, d'accord, il s'est passé des années depuis, mais aujourd'hui, l'année 2021, il s'assoit dans une bar mitzvah de son petit-fils qu'il restait de la famille, et il y a plein de manger, plein de boissons, des joies, des beautés, tout est... Et lui, pitom, il voit tout le repas, il se rappelle comment, à Auschwitz, ils sont bagarrés pour un morceau de pain. Et comme ça, les pensées, les souvenirs l'amenaient 40-50 ans avant. Chachamim, il dit, donc, il est où maintenant cette personne? Il est dans la fête de la bar mitzvah ou il est à Auschwitz? Chachamim, il nous dit, Adam nimtza איפה שמחשבתו נמצאת. Un homme se trouve où il est ses pensées. Ça veut dire qu'il y a des pensées qui nous enferment en Égypte. Il y a des pensées qui me ferment, que je n'arrive pas à changer. Pourquoi? Parce qu'il faut que je décide que je ne vais plus être esclave. Et pour sortir de cet esclavage, être un vrai Ben Chorin, un vrai homme libre, il faut que je fasse un travail sur moi. Le travail, qu'est-ce qu'il me ferme? C'est quel est trait de caractère. Il ne faut pas chercher, c'est à cause de ma mère, c'est à cause de ma belle-mère, c'est à cause de Paul, c'est à Paul. Ça suffit de trouver des responsables. La faute d'Adam Arishon, les premières fautes, toute la faute, c'est quoi? Qu'Akadosh Baruch Hu, il a dit, Adam Arishon ne mange pas de cet arbre, et il a mangé. Quand Hachem, il a dit, pourquoi tu as mangé? Il a dit, c'est la femme. Et la femme, elle a dit quoi? C'est le nachash. Ça veut dire que toute la faute de l'homme, c'est quoi? C'est pas qu'il a mangé. Pourquoi il n'a pas pris la responsabilité? Il faut savoir prendre la responsabilité dans notre vie. Et dire, d'accord, je suis kacha avec kacha avec kacha, mais ça suffit de jeter la responsabilité sur Paul, Pierre et Jacques. Dire, ok Hachem, c'est vrai que je suis un peu nerveuse, c'est la vérité, voilà. Bon, on va être honnête. C'est vrai que je suis un peu rancunière, c'est vrai que j'ai peur, c'est vrai que j'ai kacha avec kacha, d'accord, qu'est-ce que je fais? Tu vas acheter dans les librairies maintenant, aujourd'hui, demain, tu vas acheter un livre qui travaille sur les midot. Mesilat Yesharim, Ochot Tzadikim, Midrash raconte, l'homme méchané, bombarde-toi des livres qui parlent des midot et tu fais que ça. Sachez, il y a une personne, une fois, elle m'a dit dans les cours,
est-ce que je peux étudier la Gemara? J'ai dit, la malo, Khofshi, mais tu es tellement top niveau dans tous les traits de caractère, et tu as le temps pour étudier la Gemara d'abord, occupe-toi des enfants, fais à manger, occupe-toi de la maison. Après, écouter des cours et travaille sur les midot. Après, aujourd'hui, les gens, ils veulent être mitpalpelim. Ils veulent dire, je connais, je sais, ni. C'est un ch'touillot. Il faut savoir qu'est-ce que ça m'apporte. Archav, je sors d'ici. Avec quoi je sors dans la main? Qu'est-ce que je peux changer? Ça veut dire, j'ai pris une yédia, j'ai une connaissance, je ne laisse pas par entrer ma connaissance. Tout de suite, il y a datayom veshevot elevavcha. Tout de suite, je pénètre ce que je suis, et je commence à bouger. Et je grandis comme ça. Sinon, il y a plein de gens qui font des cours toute la journée. Et on prend des notes et des notes et des notes. Et quand on est devant un problème, moi, ça nous arrive tous. Mince, comment j'ai glissé, je me suis énervée, j'ai dit, oh là là, pourquoi j'ai dit... Tout ça, pourquoi? Parce que ce n'est pas la quantité, c'est la qualité. On prend une chose, je dis, je travaille. Ça veut dire, je comprends que si j'ai une distance avec Hachem, tout ce qui sépare entre nous et Hachem, Chachamim nous dit, c'est notre trait de caractère qu'il crée des muraille entre moi et Hachem. Kadosh Baruch Hu, comme on a dit plusieurs fois dans les cours, il y a un soleil magnifique d'or. J'ai appuyé sur un bouton, je ferme tous les trisses. Ça ne veut pas dire que d'or, il n'y a pas de soleil, soleil, il est d'or. Toi, tu as fermé ici. Hachem veut nous donner. Mais si moi, je ferme, je ne laisse pas la lumière pénétrer au moins. Est-ce que vous comprenez? Ce qu'Hachem veut, enlève tout ce qui t'empêche que la lumière pénètre. C'est quoi les choses alors que je dois enlever? Tes principes, des choses qui te ferment, tes habitudes. J'ai l'habitude de faire kacha ve kacha. Bah change. Une bat Israël, elle doit être snoua. Une bat Israël doit respecter kacha ve kacha des choses. On a Shabbat. Après, l'homme, il ne comprend pas pourquoi il souffre des choses. Il y a des lois dans ce monde. Hachem, il a mis des lois. Si on veut vivre bien dans ce monde, il faut qu'on respecte les lois. Pourquoi d'or? Tu vois rarement des gens qui grillent le feu rouge, qui dépassent 70, qui rentrent dans le sens interdit. Pourquoi? Ils voulaient être une fois ou deux fois un petit peu, comment on dit, révolte. Mais ils ont pris une PV 2, PV 3, PV gamma, ils sont calmés. Akadosh Baruch Hu, il a mis des lois spirituelles dans ce monde. Est-ce que vous comprenez? Il a mis des lois, comment un homme et une femme doivent être, comment une bat Israël doit être, comment un ben Israël doit être, comment tout le peuple doit être. Si on ne respecte pas les lois, teyasrech ra'ater. C'est nous, avec notre action, qu'on fait du mal à nous-mêmes, et cette mal nous punit. Ce n'est pas Hachem qui punit personne. Oubliez ça. Kadosh Baruch Hu, il n'est pas là pour punir qui que ce soit. Hachem, il t'aime comme personne au monde. Au monde, personne ne peut t'aimer comme Hachem, il t'aime. Donc, si des fois tu te sens un peu serré, ce qu'il faut savoir, c'est parce que toi, tu t'es mis, tu as frappé ta petite sœur. Donc, ta mère, elle est obligée de te mettre en punition. D'accord? C'est la même chose à Kadosh Baruch Hu. Pour notre bien à nous, Kadosh Baruch Hu, des fois, il nous met dans des situations qu'on se sent bas, comme si Hachem il m'aime pas. Et on descend. C'est fort, Hachem il m'aime pas. Hachem il m'aime, c'est Yetzara qui te dit qu'Hachem il t'aime pas. Mais ce qu'Hachem veut, qu'à travers de cette punition que tu es bas, Hashmin ina et kolech. Appelle Hachem, crie Hachem, fais-le écouter ta voix à toi, fais écouter à Kadosh Baruch Hu. Quand Hachem va écouter ta voix, tu verras qu'il y a beaucoup de choses qui vont commencer à rentrer dans une autre dimension de relation entre toi et Hachem. Ça veut dire que l'homme doit avoir un seder. Si on veut conclure, avec ça je termine, on a Bezrat Hachem jusqu'à Pessah, dès aujourd'hui. Si on prend chaque jour, je dis aujourd'hui, je fais comme les Nessi'im. Ils ont amené un sacrifice, chaque jour j'essaie d'être travailler sur mes midot, une fois pour tout. Que quand j'arrive à Pessah, je ne reste pas qu'avec les matzot, et les chassa et les charoset. Pas du tout.
Je suis un Keli, j'ai amené un Keli, et un Keli bli or. C'est s'il y a une lumière qui doit arriver, une shefa, il faut qu'il aura un ustensile. Donc moi, dès maintenant, je prépare ces ustensiles. Pour que Pesach arrive, je reçois toute cette shefa qu'Hachem il a ramené dans ce monde. Je le reçois. Et comment je le reçois? Parce que je l'ai préparé. Et c'est quoi préparer? C'est travailler mes midot. Et chaque mida, que je ne sais pas comment la travailler, je la ramener dans la racine. Par exemple, je donne un exemple. Quelqu'un, il a peur. Tu as peur de X, tu as peur de Y, tu as peur de plein de choses. Qu'est-ce qu'on fait? Rabbeinu Bechaye, il dit, Apoched me'echad, lo poched me'af echad. Tu as peur de un, tu as peur de personne. C'est qui un? C'est Hachem. Mais comment arriver à ne pas avoir peur de lui? C'est que cet un, il a mis cette loi, comme on a dit dans ce monde spirituel, il a mis des lois. Une bat Israël doit faire kacha ve kacha. Un ben Israël doit faire kacha ve kacha. Comment il mange? Il y a des lois, qu'est-ce qu'on mange? Qu'est-ce qu'on ne mange pas? Qu'est-ce qu'on parle? Qu'est-ce qu'on ne parle pas? Comment j'habille? Comment je m'habille? Comment je ne m'habille pas? Et comme ça, les lois d'un ben Israël. D'accord? Si je respecte cette loi, d'accord? Je n'ai pas peur de rien. Même si je n'ai pas encore arrivé à tout le respecter comme il faut. Mais au moins, c'est comme quelqu'un qui dit, moi je n'arrive pas à rouler à 70 dans les périphes. Ils ne sont pas normaux. Et cette loi, elle est sortie hier. Ça va lui prendre, au moins, chaque fois qu'il est dans les périphes, d'être dépassé. Au début, il va faire 75, après 73, après 72, jusqu'il s'habitue. Mais ce qui est bien, qu'il est, il est sous le contrôle, il est conscient qu'il ne faut pas dépasser. Oui ou non? Quand tu es conscient que tu es en train de respecter des lois, ça c'est quelque chose qu'Hachem, il apprécie énormément, ce que vous comprenez. Ça, c'est très cher pour Hachem, parce que Lo alecha melacha ligmor, la Mishnah, elle dit, c'est pas à toi de finir le travail, mais c'est pas parce que tu dois pas la finir que tu vas pas commencer. Fais ton ishtadlut, fais ton effort toi, Kadosh Baruch Hu fait le reste. Donc chaque trait de caractère, il faut que je le monte à la racine. C'est quoi la racine? C'est que Hachem, il est dans tout dans ce monde. Kadosh Baruch Hu, c'est le Baal Habayit de ta parnassa. Ani Hachem zanu mefarnes, de ta santé. Ani Hachem rofecha, de tout, Kadosh Baruch Hu il contrôle. Moi, ce que je dois faire, d'aller vers lui et de savoir que c'est lui qui contrôle tout ce monde. Une fois que j'ai compris ça, dans ma connaissance, je le ramène ça dans mon cœur. Je vis avec cette yédia. C'est pas que je sais, mais après j'ai quand même peur. Pourquoi? Parce que tu n'as pas cette connaissance que Hachem, il contrôle tout le monde. Tu ne l'as pas rentré bien dans ton cœur. Si on veut sortir d'Égypte, d'enlever toute cette clipote qui nous laisse en Égypte, il faut comprendre qu'il y a un travail à faire. Être un homme spirituel, c'est actif, c'est pas passif. C'est pas rak écouter, c'est mettre en application ce que j'ai écouté, je mets en travail. C'est dur, c'est pas grave quand tu veux rentrer dans une robe taille 36, et tu sers à cette gâteau, là je vais pas la manger. Cette buffet, oh là là, tout ce que j'aime. Donc tu te sens que tu te sers. Mais quand tu rentres dans les tailles 36, tu es contente, non? Ah, oui ou non? Mais, oh là là, si on te filme, comment tu étais la rassera devant ce que ta mère elle a fait, ou dans le buffet, tu dis, jamais je vais arriver, non. Mais tu avais une but, la robe, il faut que je rentre dans cette robe. Une fois que tu atteins tes buts, c'est comme un pianiste, c'est comme un quelqu'un qui voulait être président d'une ville, président du monde, président de la République, un joueur de football. L'homme méchané, au moment de l'entraînement, il avait un but, ce qui lui a donné la force de réussir ce qu'il fait. Si nous, on n'a pas un but, quand on se lève le matin, je n'ai pas un but aujourd'hui de connaître plus Hachem, je ne suis pas spirituel. Je veux connaître Hachem, je vais arriver à Dvekut, comme c'est marqué, Vatem advekim b'Hachem chaim kulchem hayom. Et vous, que vous êtes collés à Hachem, vous êtes tous vivants.
On veut être vivant, on ne veut pas être mort. Malheureusement, aujourd'hui, dans la société, tu marches devant des cadavres. Les gens, ils sont vivants, mais ils sont morts à l'intérieur. Il n'y a plus rien qui leur fait une joie. Qu'est-ce qu'il y a, la joie? En simcha ke'atarat asfekot. Les plus grandes joies, qu'il n'y a plus de doutes. Doute de quoi? Les tzara, qu'est-ce qu'il me fait toute l'année? Des doutes qu'Hachem il n'est pas là, qu'Hachem il ne t'aime pas, que tu n'arriverais pas et tu restes toujours dans tes balagans. Pas du tout. Les doutes, je les mets de côté. Hachem il m'aime, moi j'aime Hachem, il est content de mon travail. Chaque jour, il ne me juge pas par rapport aux résultats. Il me juge par rapport aux efforts. Donc, Bezrat Hachem, qu'Hachem nous donne siyata dishmaya, qu'on arrive à trouver grâce aux yeux d'Hachem, et que Bezrat Hachem, si vous avez des questions, je serai très contente, parce que moi, j'ai peur toujours que j'ai mal expliqué. S'il y a des questions, c'est bien. Mais il ne faut pas, ça va, il y a une Mishnah qui dit, là, Baïchan Lamed. Celui-là qui est timide, il n'apprend rien du tout. Donc, il faut savoir poser des questions, il ne faut pas avoir honte. Alors, j'explique. On a le moach lev kaved. On a le cerveau où il y a la neshama, où il y a toute la logique. Il y a le cœur où il y a tous les regashot, sentiments. Il y a la foi où il y a toutes les envies. D'accord? Pour arriver à être roi, vraiment un vrai roi, c'est quoi? C'est quelqu'un qui c'est logique, elle contrôle les sentiments et les envies. D'accord? Est-ce que tu comprends? Par exemple, je donne un exemple. Et logiquement, comme je donnais un exemple de la cigarette, d'accord? Ou, viens, on va donner un autre exemple, ta faim, tu as devant toi salade, avec un morceau de blanc poulet, khafif kazé, et un burger, chips, ketchup, cola, et toutes les sauces. Maintenant, logiquement, ça fait longtemps que tu essaies de faire un régime. Tu essaies de manger sain. Et tu sais les choses qui sont bien, pas bien, etc. Maintenant, tu arrives et tu as un choix entre ces deux repas. Logiquement, tu sais que c'est mieux les salades avec les morceaux de blanc poulet. D'accord? Mais les sentiments, ils te disent, oh, ça va, arrête, ça va, prends un peu, et demain, tu recommences. Et l'envie, on voit des envies, regarde les chips, comment il est bien croquant, et regarde les hamburgers, et patati, patata. Si tu as décidé de faire quelque chose dans ta vie, la santé, c'est comme j'ai compris quelque chose, je le réalise. Quelqu'un qui il sait beaucoup de choses, mais il ne les fait pas, il est faible. Si j'ai compris et j'ai décidé de faire quelque chose, c'est important que ma logique soit prendre le dessus sur les sentiments et c'est sur les envies. Si tu veux appeler ça, je sais, oui, moi je ne sais même pas ce que c'est cohérence. Mais bon. Oh, moi, regarde, je t'explique. En hébreu, on dit moach, c'est cerveau. Lev, c'est cœur. Kaved, c'est foi. Donc si tu prends les débuts de chaque lettre, moach, lev, kaved, c'est melech. Ça descend roi. Mais si tu fais à l'envers, c'est un homme qui vient manger, il voit les salades, il voit les hamburgers chips, mais il dit, wow, ça fait longtemps, j'ai envie de cette thésée, patati. Donc, c'est les envies qu'il contrôle, les sentiments et les cerveaux. Donc, tout est à l'envers. Donc, il est nothing, il est clown, il est rien. C'est les mêmes lettres. Tu comprends que toute notre vie, c'est quoi? C'est que l'homme doit être patron sur lui-même. Être en Égypte, c'est que c'est la vie qu'elle me contrôle, les sentiments. Elle m'a énervé, je m'énerve. Elle m'a vexé, je me vexe. Elle m'a regardé de travers, Gamarnou, elle m'a gâché la journée. Pas du tout. Tu dois savoir qui tu es. Tu dois te contrôler tes sentiments. Ça, je donnais un exemple dans la nourriture, mais c'est dans la colère, c'est dans les rancunes, c'est dans la haine, c'est dans la jalousie, c'est dans la peur. On se contrôle non-stop. Mais pour arriver à contrôler soi-même, c'est un travail. Les gens ils croient que être religieux, c'est comment tu positionnes la marmite, est-ce que tu as couvert bien, ça c'est très bien, il y a la chod, dinim,
tout magnifique. Il y a un salaire pour tout effort. Mais si tu veux grandir spirituellement, si tu veux connaître qui tu es, connaître Gilui Aneshama, dévoiler ta Neshama, que ça c'est maintenant, cette période maintenant que tu peux dévoiler ta Neshama, ça demande un travail qu'elle est un tout petit peu poussé. Je t'ai répondu. Il y avait une autre question. Comment? Grâce à Dieu, oui. Comment? Excuse-moi. Moi, regarde, moi j'ai toujours dit, j'attends pas que les autres changent, je travaille sur moi, de faire un travail sur moi, de d'abord me construire. L'homme, son travail dans ce monde, c'est construire sa neshama. C'est pour ça qu'il est venu dans ce monde. La neshama, quand tu arrives dans ce monde, sa taille, elle est comme une graine de blé. Elle ne va pas être plus petite que ça, c'est une graine de blé. Ton travail ici, c'est la construire, l'agrandir. Et ça, c'est tu travailles sur soi. C'est pas l'autre. L'autre, comme le Baal Shem Tov il dit, l'autre il est là pour me montrer ce qu'il ne va pas en moi. Il y a quelque chose en l'autre que, même petite chose, mais si je vois le mal chez l'autre, c'est que quelque part, Akadosh Baruch Hu, il a fait chesed avec moi, qu'il veut m'aider à grandir à travers tout mon entourage. Ça commence par mon mari, par mes enfants, par tout mon entourage. C'est ce monde, c'est une grande coaching, c'est un grand terrain de, comment on dit, d'entraînement. Donc maintenant, au lieu que je dis, oh là là, comment mon fils, il m'énerve, mon mari, alors là, mon frère, ma mère, mon père, on va arrêter là. On va prendre le Mamar Amarot chez la Baal Shem Tov, qui dit, quand tu regardes les miroirs le matin et tu vois des saletés sur le visage, nettoie pas les miroirs, nettoie tes visages. C'est très poussé. C'est très fort, mais ça nous demande, il fait travail sur nous. C'est très difficile. Hein? Moi, je l'ai fait des années, je te dis, c'est cacha. Chaque fois que je te dis, j'ai envie de dire, oh là, pourquoi j'ai fait comme ça? Et même les enfants, ils voient. Donc, c'est même, des fois, on dit, comment on va éduquer? Comme ton exemple, c'est une éducation pour les enfants. Quand l'enfant, il voit comment tu fais des efforts d'être vrai, sincère, travaille sur tes midot, tu n'as pas besoin de parler. Il peut être dans l'autre bout du monde, il va être influencé de ta neshama. Tu comprends? Tout ça, c'est ça, Yetziat Mitzrayim. Be'emet, c'est sortir de toutes les choses qui m'enferment dans ma vie. Vous savez combien de choses tombent? Des fois, on tombe dans les tristesses, ou dans la peur, ou dans la jalousie. Quel rapport avec moi tout ça? C'est qu'on n'a pas assez Hachem dans notre vie de comprendre que tu es unique, précieux pour Hachem. Il n'y a pas de comme toi. N, dans l'univers. Tu es unique pour Hachem. Et pour toi, il a fait toute une chemin spécial pour toi. Vous savez, dans les piscines olympiques, chacun il a son, comment ça s'appelle? Couloir. Pour nager, on dit couloir. Chacun a un autre couloir, l'autre qui est là-bas, il va plonger chez toi. Pas du tout. Chacun, donc Akadosh Baruch Hu, il t'a préparé ce que tu as besoin. Donc si tu comprends ça, tu comprends que je ne dois pas être ni jalouse, ni énervée, ni plein de traits de caractère. Pourquoi? Parce que ce que j'ai besoin aujourd'hui, Kadosh Baruch Hu, il m'a mis dans mon valise spirituelle. Et ça, c'est un travail, le Bezrat Hashem, à travers des sfarim, à travers des études, à travers des applications. Un petit peu, j'implique un petit peu, chaque jour un petit peu, chaque jour un petit peu. C'est comme ça, Bezrat Hashem, qu'on grandit. Ken? Tu sais, tu sais, quand on prend cette armoire-là, cette fameuse armoire, il y a plein de choses. Ok, chaque fois on dit non, cette année c'est sûr je vais mettre cette robe. Et passer une année, tu n'as pas mis, du tout. Et encore, elle a la poussière, et tu n'as pas donné à quelqu'un d'autre qui le profite.
Stam, on garde. Vous savez, une personne, elle m'a raconté l'année dernière qu'elle avait une robe de bar mitzvah, je ne me rappelle plus, c'était une robe très importante. Et elle a décidé cette année de la donner pour une maman d'un mariage. Mais elle m'a dit, Rak, j'ai mis la main pour ça, pour le sortir, et j'ai senti une mal dans les mains. Et quand je l'ai descendu, c'était lourd. Et j'ai énervé, j'ai dit, peut-être c'est mieux qu'elle ne vienne pas, amen, qu'elle ne vienne pas, balagan shalem. Elle a dit, quand elle a sorti les sacs de la robe, elle a trouvé une sachet dedans. Il y avait d'argent qu'elle a caché. Pour, je ne sais pas quelle occasion, elle a oublié de ça. Et elle a dit, tu ne peux pas savoir combien cet argent, quand il est venu, comment ça m'a aidé. C'est un S d'Hachem. J'ai dit, regarde, tu crois que tu donnes. Tout ce qu'on fait, on croit qu'on donne à Hachem, on le fait pour Hachem, mais c'est nous, on reçoit. Donc le fait que tu s'assois et tu fais une sélection, ça ne va pas dire que ça va être dans la poubelle. Tu vas donner, il y a des gmars, il y a des gens qui n'ont pas des habits, qui n'ont pas des mairies, comme il y a toutes les cérémonies, ils ont besoin de plusieurs. Tu vas être, au contraire, cette robe, ces habits vont servir d'autres personnes. Donc, il faut voir, est-ce que je suis capable de faire ce tri en moi? Parce que quand je fais ce tri, en fait, il faut que les tri, ils jouent sur mes tri dans mes volontés. Parce que la plupart des temps, c'est un autre cours, mais juste comme ça, la plupart des temps qu'on n'est pas bien, c'est qu'on a des volontés, qu'on a imaginé qu'on a besoin, mais on n'a pas besoin du tout. Quelqu'un a décidé qu'il a besoin d'avoir une maison de 500 mètres carrés. Qui t'a dit que tu as besoin de 500 mètres carrés? Donc, en attendant qu'il a décidé qu'il doit avoir une maison de 500 mètres carrés, il est triste parce que pour l'instant, il a que 100 mètres. Mais qui t'a dit? Alors, fais un tri. Pourquoi j'ai besoin de 500? On est que moi et mon mari et un enfant. Tous, ils sont mariés. Ils ne s'habitent pas là. Ça ne sait même pas qui vient pour... Et là, tu as fait une céder, tu fais un ordre dans tes pensées. Ça veut dire que chaque chose, tu fais un céder, tu réfléchis. Ok, tu dis que tu as besoin, d'accord, pourquoi? Mais est-ce que tu fais kacha? Et si tu es sûr que cette année tu fais, donne-toi une chance. Allez, cette année je garde, je vais voir à la fin de l'année prochaine. Mais tout ce que moi nécessitais, tu fais un tri. Le fait qu'on fait un tri, comme je dis au tout début, dans le tiroir, dans l'armoire ou je ne sais pas quoi, c'est les hâtes, ma nefesh. Il y a plus de place de régénérer une nouvelle ère. Est-ce que tu comprends? Mais maintenant, comment savoir? Il faut savoir aussi lâcher un peu. Tu crois? Parce que quand on lâche un peu, c'est qu'on fait l'echlecha sur une chose. Mais après, quand tu fais l'echlecha, tu découvres un niveau en toi que tu ne te connais pas. Et tout notre travail, c'est dévoiler notre neshama petit à petit. Quand tu dévoiles ta neshama, tu commences à faire un travail magnifique. Et le premier travail, c'est arriver à une akara, à une conscience que je suis quelque part en Égypte, que personne ne vous raconte que tu n'es pas en Égypte. C'est une imagination. On est tous en Égypte. Chacun à son niveau. On est tous. Et le travail, c'est de sortir complètement. Et ce travail, Bezrat Hashem, on peut la commencer aujourd'hui, demain, après-demain, toute la semaine d'après, juste quand je m'assois au Seder, vous allez réfléchir à Hashem maintenant avec tout l'effort que j'ai fait, tout le monde va à la lumière comme il faut. Et vous allez voir d'une année à l'autre, tu vas dire comment j'ai grandi. Ça avant, j'ai eu peur, maintenant j'ai pas peur. Ça avant, j'étais angoissée de ça, je m'angoisse pas. Ça me faisait cacha, aujourd'hui ça me fait rien. De où ça vient, c'est une dame bared, puis tu es calme complètement. Tu fais un travail sur toi. Sinon, on a beaucoup de tnuot, on a beaucoup de mouvements dans notre âme. On se jette, une fois triste, une fois j'ai peur, une fois je suis cacha, une fois tout ça, ça nous fatigue beaucoup, ça nous prend énormément d'énergie. Mais comme les athlètes, tu te dévoiles ta neshama, tu te connais, tu fais un travail sur toi et tu sépares tes mauvais traits de caractère de toi parce que ta neshama, elle est top, elle est magnifique. C'est ta côté animal en toi il a besoin d'être nettoyé. Et c'est ça le travail, Bezrat Hashem.
qu'Akadosh Baruch Hu vous bénisse, merci beaucoup et de bonnes nouvelles, Bezrat Hashem, avec plaisir. Merci, c'est bon. Merci beaucoup, Manu. Merci. Ça va? Avec Anna. C'est super ce travail. Surtout nettoyer bien les placards. Moi j'ai du mal à me séparer des choses. Mais tu sais quand j'arrive, c'est une libération. On est pas tous les mêmes. Je ne croyais pas qu'on est différents. On a tous des points de beaucoup résistants au changement et aux choses qu'on jette. Mais quand je jette, je me sens libérée. Tu sais quand je fais ça. On rentre à la ménage. C'est ce que je vous avais raconté, c'est une femme qui est super. Pour elle, c'était rock, ça symbolise les bonnes époques. 20 ans, 30 ans, j'ai dit, incroyable. Ah non, je fais des tas. C'est pas suffisant. Tu sais comment tu vas aider? C'est que tu... Ah, mamie, ça va? Ça va? C'est ce qui nous aide. C'est ce qui nous aide. Et tu sais que tu vas rendre des gens heureux. C'est tout. Comme ça tu dis, parce que sinon, je vous assure, j'ai entendu une fille, elle m'a dit, oh, mais c'est TikTok, j'ai débarrassé, ça n'existe pas. Donc, Bezrat Hashem, de bonnes nouvelles. En regrettant. On ne regrette jamais tout ce qu'on avait. On dit jamais, je ne vais pas du tout. Il y a une méthode, par exemple, il y a une clinique qui n'est pas pendant un an. Ouais, tu dis, à quoi ça? C'est la décoration. Tu l'as pas mis, c'est la clinique. C'est les figurants, ils vont être contents. C'est les figurants. Bezrat Hashem, de bonnes nouvelles. C'est moi qui t'ai envoyé un petit message audio pour une. Non, arrête de faire des blagues. Non, oui, tu vas le séquer parce que j'avais la photo de mon fils. Ah, Hamoda, qui rentre à l'armée. Mazal Tov. Faut que tu viennes dans notre atelier. Je te reviens, je sorte des groupes. Je viens. Mais t'as que je te reviens. Alors, explique-lui sur l'atelier. Là, si c'est toi et c'est le dernier de l'acceptateur, on va faire une nouvelle liste. C'est quand d'abord? On a commencé, mais c'est un travail sur soi. C'est vraiment tout des chassidoutes et des oirs. De Baal Shem Tov, maman, faire un travail sur tout ça c'est profond de séparer de toutes les choses. On commence, c'est une fois par semaine. Mais il faut appeler, là j'ai oublié mon mari maintenant, et va te donner. À bientôt. Mardi, c'est Dieu. Merci Meïtal, merci beaucoup. Ta mère, de bonnes nouvelles. Ça va Meïtal? Baruch Hashem. Ça me fait plaisir toujours de vous voir. Merci beaucoup. C'est un cours de développement personnel. Exact. Ça va aller tout se déplacer. Neshama, que des pros. Amen. Moi aussi, que Dieu te évolue. Amen, amen. Que tu restes en train de donner des cours. Tu sois une femme inspirante. Amen, Toda, Mami, Toda. Que Kasher Bessana, plein de joie et bracha. Que des bonnes choses. Amen. Bye. Bye, Mami. Bye. Oui. Ah, pardon, merci beaucoup. Mais c'est bon. Rien du tout. J'ai écouté. Bon, merci beaucoup. Je ne connaissais pas. J'ai écouté, ça m'a beaucoup apporté. Ça fait plaisir. Sur le fond et la forme. Merci. Alors, Joël Merdi voulait intervenir. J'ai pas compris parce que les femmes, en fait, elles devaient partir la qui viennent, il y a un vieux qui est là. Donc, ensuite, je ne savais pas, il voulait dire un petit mot à toutes. Et il voulait aussi vous accueillir. Il est là. Il voulait vous remercier de tout ça. Elles sont toutes en train de faire le ménage, les femmes aussi. C'est incroyable. Vous étiez des pauvres ce matin aussi? Ça a été annulé ou pas? Parce que moi, il y a plein de filles. Non, moi, j'ai fait le soir le cours dans la semaine. Oui. C'est des programmes. Et vous avez communiqué sur le moi, j'ai communiqué. Ah, pour ça? Oui. Mais comme les filles qui viennent dans les cours, ils sont avec moi dans la semaine.
Donc, mais dimanche, c'est impossible. Mais jamais je fais un pot moi dimanche. Mais il y a d'autres qui font, mais c'est bien. Comment ça se fait? Parce qu'elle travaille? Parce que c'est toi. pour le ménage. Facile, Parce que Madame Citruc, elle m'a dit, Marianne, il vaut mieux 15 jours avant, les femmes, elles se prennent c'est une très bien. pause. Ce que vous avez fait, c'est très bien. Mais j'ai des enfants, ce que ça fait, c'est très bien. Il y avait pas De tout toute le façon, monde. il y avait 30, 40. Très bien. C'est toujours que ça va, Merci beaucoup. Moi, j'ai jamais eu l'occasion de Mais venir. j'ai kiffé, j'ai dit, c'est pas du tout. Il y a dans le groupe des femmes, Mais j'ai c'est adoré. elle que tu as parce qu'elle m'avait dit quelle conférencière je peux emmener. Bonjour, comment ça va? Merci. Tu l'as fait comme ça, on a vu, on a un petit peu pour rappeler. Ouais, ça va pas bien. Tu as pas vu jaune? Non, je viens d'arriver. Je vais voir juste où il est là. Donnez les crêpes comme ça. Voilà, très heureux de vous voir. Donc, j'entends beaucoup de bien de tout ce que vous faites et je suis content que vous veniez intervenir ici régulièrement. Donc je tenais à venir à la fois vous dire, voilà, comme c'est une journée féminine, je suis toujours mal à l'aise d'être dans une journée féminine. Je suis plus mal à l'aise que Ravier, parce qu'il nous donne des cours. Moi, je suis là en tant que président. Mais je voulais à la fois vous voir, parce que la rabbinite Citruc, j'ai déjà eu l'occasion de l'accueillir plusieurs fois ici. Maria Chadré également, mais vous, j'avais pas eu encore l'occasion. Donc voilà, Elle est déjà venue une fois dans oui, mais la première fois et c'est vrai que quand elle est rentrée, Madame Citruc lui a dit maintenant il faut que je fasse attention à ce que je dis parce que Métal qui rentre avec son niveau de connaissance. Alors j'ai dit waouh et après une heure, moi j'avais pas eu la chance de la connaître et franchement j'ai kiffé, voilà. Donc c'est ça. Écoutez, vous êtes la bienvenue, voilà, si on peut, je le dis souvent, Ravier, en ce moment, les théâtres sont fermés, les cinémas sont fermés. Les seuls lieux qui restent ouverts, c'est les lieux de culture juive, de culte juif. D'ailleurs, ce qu'on fait là, c'est limite. On est espacé, on a mais les mains. non, je ne parle pas de l'espacement, parce que ce qui est autorisé, c'est la synagogue. Là, on fait de la culture juive. Non, on étudie quand même. Voilà. On étudie. Mais malheureusement, je pense que vous devez ressentir la même chose, parce que je l'ai dit, ça fait 3 mois que je le dis, 4 mois. Je pense que tous ceux qui sont susceptibles de revenir à la synagogue, c'est-à-dire qui n'ont pas de problème de santé, qui ont repris le travail, etc., ne sont pas tous revenus. Il y en a qui ont pris des mauvaises habitudes. Et donc, parce que normalement, quel que soit le nombre de personnes que vous avez eu là, il y a un an, vous auriez eu le double. Et dans la moitié qui n'est pas venue, c'est pas que des gens qui sont malades, c'est des gens qui ont perdu l'habitude de sortir, qui ont perdu l'habitude de la société, qui ont perdu l'habitude de revenir. Et cela, il faut leur redonner envie. Il faut qu'ils comprennent la richesse de l'importance qu'on a pu avoir de laisser le synagogue ouvert. J'espère que je ne parle pas, je ne me fais pas un œil maintenant pendant 15 jours. L'État a son propre public, beaucoup de personnes aussi dans la semaine, donc on tape le terrain, mais il y a beaucoup de choses à faire. Non, mais on va certainement faire encore des choses pour, voilà. Merci beaucoup en tout cas. Voilà. Merci beaucoup d'avoir été là. On a dans 10 minutes, histoire de voir quelques femmes qui arrivent. J'arrive, je vais raccompagner Métal. Non, mais elle arrive du tout. Mais aujourd'hui, cette année, c'était depuis ce matin, 10h30. Tu as vu l'autre fois, il y a des femmes, c'est dommage. Ah oui, mais
c'était avant, et j'étais contente, j'ai Peut-être connu. qu'il y avait des gens qui sont venus, qui sont C'est ça. venus, qui ont Ah, ce matin, il y avait... Voilà. Ça a commencé ce matin, depuis ce matin, Ça les va, gens ne pouvaient Simone? pas arriver tous les jours. Tu comprends? Donc les gens, chacun fait en fonction de... On a voulu faire... S'il fait beau, il y a les travaux, il y a la maison. Non, mais on s'est dit avant Pessah qu'on a besoin. On ne peut pas la semaine prochaine, c'est trop dur. Peut-être les femmes, elles vont faire en Zoom. La date, elle était bonne. C'est Madame Citroën qui l'a trouvée. Vous avez fait, c'est très bien. Ah, s'il y a 2-3 personnes, c'est très bien. Exact, c'est la Alors, c'est mieux qualité. s'il y a 100, mais Nous, on va rapporter, on va rapporter. voilà. En tout cas, moi te raconte j'ai une chose kiffé rapide. personnellement. Hein. Moi, j'ai kiffé. Je te raconte une chose importante que tu te rappelles rapidement, parce que mon mari m'attend. Il y a une personne qui a supplié son frère, supplié de venir avec lui, qui vient avec elle. C'est un garçon qui a supplié sa soeur de venir avec elle en cours. Elle était en Inde là-bas. Les gens, chaque fois au téléphone, ils disent s'il te plaît, maintenant tu viens en Israël, s'il te plaît, donne-moi un cours. Non, laisse-moi tranquille. Un jour, il lui dit, tu sais quand il arrive en Israël, comme c'est son anniversaire, ce qu'il veut, je fais. Il me dit, viens un cours. Lui, son rêve, c'était monument. Elle arrive dans le cours, elle voit un autre emplacement, et les gens commencent à entendre parler l'autre, son rêve, lui, il n'est pas là. Il fait comme ça, il dit à sa soeur, on sort. Je te dis un cours, je reste, je ne bouge pas. Non, l'autre, il part sur quoi? À Shabbat Aveda. Quand tu perds un objet, combien c'est important que quelqu'un te le ramène. Et comme c'est une grande mitzvah. Elle est retournée en Inde, elle fait sa vie, et son frère, il pleure sur cette occasion. Un jour, 2 ans après, il appelle, et lui dit, trouve-moi les yeshiva en Israël pour les filles, parce qu'elle avait 23 ans. Je viens, je vais étudier dans le séminaire. Il dit, qu'est-ce qui t'arrive? Il dit, écoute, l'autre cours qui en est resté 4 personnes au lieu de 200 avec toi. Sarah, il a parlé de quoi? Shabbat Aveda. Moi, j'étais ici avec les Bouddhas, comme les Rav chez le Bouddha là-bas. Il parle. On marche dans la mer. Je trouve un portefeuille. Je ouvre. Je vois l'argent. Je vois payer l'identité. Je dis, les pauvres, la personne, à Shabbat Aveda, je veux gagner. Alors, je dis, prends-moi ça. On va te chercher la personne qui prend l'argent. Je dis, pas du tout. Dieu voulait que je prenne ça pour moi. Elle a fait ses valises. Pourquoi je te raconte ça? Il y a toujours Qualité, pas quantité. Merci Allez, beaucoup. bisous. D'ailleurs, Je sais pas. J'ai commencé, je vais continuer. C'est quoi les bonjour. Merci. Merci. on essaye de faire le maximum, mais Je suis avec vous, avec Corinne, ce que vous faites. Khazak. Merci. je sais pas, elle devait venir. Là, je vais lui envoyer un message parce qu'elle m'a dit je serai là. Elle a dû avoir des invités à la dernière minute. Ah, c'est possible, tu l'envoies Fais sur des ma bonnes part, mamie, choses. des bonnes Avec nouvelles. plaisir. Bye. Bonne chose. Moi, c'est Liliane. Oui, Voilà. merci. C'est quoi Michel Élève? Ni les élèves, de cœur à cœur. Ouais. De cœur à cœur. Hein, Khazak. De bonnes nouvelles, ça te dit que t'as bientôt essayé de venir avec moi au séminaire. Ah, d'accord, oui, c'est l'heure de travail. Ok, maminouche, comme tu peux. Bisous. Bye, mamie, bye.